Bonjour à vous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous, une pensée pour aujourd'hui, et je voudrais laisser sur votre cœur cette pensée, le visage de Jésus-Christ. Connais-tu le visage de Jésus-Christ? Peut-être me direz-vous, mais monsieur le pasteur, nous n'avons pas trouvé de peinture, de sculpture, de dessin, de photos, nous montrant, nous révélant quel était le visage de Jésus, la couleur de ses cheveux, le teint de sa peau, la couleur de ses yeux. Mais ce n'est pas de ce visage-là que je voudrais vous parler. D'ailleurs, Dieu n'a pas prêté attention à ces choses. Il nous est dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Mais par contre, nous avons dans les évangiles la description de son caractère, de son être, de sa nature, de son tempérament, de son cœur, de sa pureté. Et ce visage-là, il faut le connaître. Et je vous souhaite de le connaître. J'aimerais lire avec vous un texte dans la première épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 9. Il nous est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Confesser ses péchés, c'est s'approcher de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu nous dit, tu peux t'approcher de Dieu. Quel que soit ce que tu as fait, qui que tu sois, quel que soit ton état, quelle que soit ta pression, qui que tu sois, quel que soit ton état, tu peux t'approcher de Dieu. Et confesser ses péchés, c'est s'approcher de Dieu. La Bible nous enseigne qu'il y a des besoins dans le cœur de l'homme, dans la vie d'un homme et d'une femme, que Dieu seul peut satisfaire, et notamment les besoins concernant le péché. On peut essayer de se racheter, on peut essayer de se justifier, on peut essayer de réparer le mal par des bonnes œuvres, on peut s'enfermer dans une espèce de vie de chantage, dans une vie religieuse, on peut faire tout cela, ça ne répond pas aux besoins de justice. Parce que seul le juste et seul le fidèle peut répondre aux besoins de justice que nous avons dans notre vie, dans notre cœur. Et il est bon de prendre conscience de ces besoins pour que nous soyons poussés à nous approcher de Dieu, à nous approcher de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Jésus est appelé le fidèle. Et il est fidèle. Il a été fidèle au Père. C'est par la volonté du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils a été fidèle au projet, à la volonté et au choix de son Père. Il a dit oui à son Père. Jésus a été fidèle à lui-même. Il ne s'est jamais détourné, vendu. Il n'a pas usé de manigance. Comme un caméléon qui change de couleur de peau selon l'endroit, le contexte dans lequel il se trouve. Il ne s'est jamais renié. Le Seigneur a été fidèle à sa nature, à son appel, à sa vocation. Il n'y a en lui aucune ombre de changement. La Bible dit que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il a été fidèle jusqu'à la croix. Il a été fidèle jusqu'à la croix. Et sur cette croix, c'est un homme fidèle qui meurt, fidèle à sa mission. Et il dira, tout est accompli. Sache que celui auprès de qui tu peux t'approcher aujourd'hui est fidèle. Et il t'aime d'un amour fidèle. Il est fidèle et juste. C'est à lui qu'il faut s'adresser, parce qu'il est juste, c'est-à-dire qu'il a une justice parfaite. Il n'y a pas de faille, pas de visage public et de visage privé. On entend parfois dans quelques affaires politiques, mais ça c'est la vie privée.
Mais on aime avoir des gens qui soient en public, ceux qui sont en privé. On aime avoir les mêmes personnages. Si quelqu'un a une vie publique brillante, mais qu'en privé c'est une personne, voilà, vous m'avez compris, ça choque, ça passe pas. Ces paroles sont discréditées. Jésus est juste. C'est pour ça qu'on peut s'adresser à lui. Il est parfaitement juste. Sa justice est absolue et parfaite. Il n'y a personne comme lui. Il était le seul qui puisse mourir pour des pécheurs sur la croix. Et sa justice est agréée du Père. Le Père voit tous les hommes qui essayent de se maquiller, de se masquer, de se revêtir de justice. Mais la seule justice qui est agréée du Père, c'est la justice de Jésus. C'est pour cela que la Bible nous enseigne que quand on prie, il faut prier, il faut s'approcher de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et je terminerai en disant ceci. À cause de sa justice parfaite, Jésus peut tout pardonner. Quelqu'un dira, mais vous avez fait des choses terribles et il suffit de demander pardon et d'être pardonné. Oui, parce que la justice de Jésus est capable de combler, de payer pour quelques situations que ce soit. Les pires. Il ne s'agit pas d'être le pire pour pouvoir être pardonné, mais il s'agit de croire. Alors je voudrais t'encourager, mon ami, à te rappeler que Jésus, pour toi, il est fidèle et il est juste pour te purifier de tout péché. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne. Amen.